Bonjour, ici Étienne Junot, docteur en santé publique et spécialiste de la perte de poids chez la femme. Ça me fait plaisir d'être en ta compagnie aujourd'hui pour te présenter un truc facile pour manger 20% moins sans y penser et maigrir sans avoir faim. Dans la présentation, tu vas aussi voir un truc de nutritionniste pour devenir maigre et le rester. Et finalement, 29 nouvelles recettes qui peuvent t'aider à perdre 1 livre par semaine, même si tu les manges à volonté. Prête? On va commencer tout de suite avec le truc facile pour manger 20% moins sans y penser et maigrir sans avoir faim. Si tu y penses bien, avec un truc comme celui-là, si tu arrives à manger 20% moins sans vraiment faire d'efforts, ça devrait être assez facile de perdre du poids, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vraiment possible? Tu vas voir que oui. Enfin, il y a des études scientifiques qui le suggèrent. On va les regarder maintenant. La première, une étude qui a été publiée dans le périodique scientifique Appetite en 2007 par les chercheurs Flood et Rolls. Dans cette étude, il y a 30 hommes et 30 femmes qui ont mangé un dîner à volonté après avoir mangé de la soupe ou sans avoir mangé de soupe. Donc, ils ont fait les deux conditions, les deux essais. Même si le dîner était à volonté, les sujets ont mangé 134 calories de moins en moyenne après avoir mangé de la soupe. Ils ont mangé 20% moins juste en mangeant une soupe avant de manger leur dîner à volonté. Et ça, c'est 20% moins au total en incluant même les calories de la soupe. Un graphique très intéressant qui est pris dans l'étude scientifique. Ce qu'on peut voir ici sur la figure, là, sur l'axe des Y, c'est le Hunger Rating en millimètres, c'est-à-dire une échelle où les gens disent à quel point ils ont faim. Sur l'axe des X, on peut voir 3 moments: avant de manger la soupe, après avoir mangé la soupe et après le dîner à volonté. C'est le même dont on se parle depuis tantôt. Finalement, il y a 5 lignes différentes qui sont tracées sur cette figure-là. La ligne des sujets quand ils n'ont pas mangé de soupe et 4 lignes différentes pour des soupes différentes. Et on va voir tantôt que ça ne fait pas de différence quelle soupe les gens ont mangé. L'effet est le même, peu importe la sorte de soupe dans l'étude ici. Alors, on regarde ce qui se passe sur le graphique. Avant la soupe, les gens disaient qu'ils avaient passablement faim. Là, plus c'est haut sur l'échelle ici, plus les gens avaient faim. Après la soupe, les 4 sortes de soupes différentes qu'on voit ici ont toutes fait baisser la faim. Ça, c'est bon signe, on s'attendrait à ça, c'est normal. Et les gens qui n'ont pas mangé de soupe, eux, ils avaient encore plus faim. Ils savaient qu'ils étaient sur le point de manger. Et dans l'étude, on leur disait d'attendre en silence, en lisant un magazine. Donc là, on sait qu'il y a un dîner qui s'en vient, on lit un magazine, ça peut donner un petit peu faim, ça augmente là. Et on voit que ces gens-là, il y a une étoile au-dessus du carré qui représente les gens quand ils ne mangeaient pas de soupe. L'étoile, ça veut dire que la différence entre les deux est statistiquement significative. Donc, elle n'est pas due au hasard. Au moment, après avoir mangé la soupe, si j'ai mangé, j'ai moins faim. Si je n'ai pas mangé, bien, j'ai encore faim. Et après le dîner à volonté, tout le monde a plus faim. Ben, ça, c'est pas très surprenant non plus. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est de voir que les gens ont tous également plus faim, n'est-ce pas? Les gens qui ont mangé de la soupe et les gens qui n'ont pas mangé de la soupe. Tout le monde n'a plus faim. Mais les gens qui ont mangé de la soupe, ils ont mangé 20% moins. Donc, ils arrivent à atteindre un niveau de satisfaction, de se sentir plein, rempli, à ne plus avoir faim après le repas, autant que quand ils ne mangent pas de soupe, et même s'ils mangent 20% moins. Alors ça, c'est très intéressant. On voit clairement que manger de la soupe, ça fait manger moins, 20% moins, on l'a vu, à peu près 134 calories, et que manger de la soupe, ça coupe la faim, parce que même s'ils ont mangé moins, ces gens-là, ils n'avaient pas plus faim que les autres qui n'avaient pas mangé de soupe et qui avaient mangé plus. Ça fait longtemps qu'on sait que manger de la soupe fait maigrir. En 1986, et là, ça remonte assez loin, ça, il y a les chercheurs Forait, Reeves, Darnell, Holeb et Goto qui ont publié un article scientifique dans le Journal of the American Dietetics Association. Et le titre, c'était « Soup Consumption as a Behavioral Weight Loss Strategy ». Donc, consommer de la soupe comme une stratégie comportementale pour perdre du poids. Et ils décrivaient les résultats d'une étude scientifique dans leur article, dans laquelle les participants qui avaient mangé de la soupe
dans le cadre d'une intervention en perte de poids, avait perdu 14,96 livres en un an. Donc, c'est pas nouveau, cette idée-là, qu'on peut perdre du poids en mangeant de la soupe. Maintenant, j'aimerais te montrer un rapport de recherche intéressant que j'ai trouvé sur la soupe et la perte de poids en faisant mes recherches pour la vidéo que tu es en train de regarder. C'est un rapport de recherche publié par une compagnie que tu connais probablement, la soupe Campbell. La soupe Campbell, ou enfin la compagnie Campbell, a publié ce rapport-là en décembre 2010. On voit que c'est la deuxième édition, là, décembre 2010. Et le titre, c'est « Soup as a Weight Management Strategy », donc la soupe comme une stratégie de contrôle du poids. C'est un rapport de recherche qui cite 46 études scientifiques. Et je dois te dire, des fois, les rapports de recherche qui viennent des compagnies, je prends ça avec un grain de sel parce qu'on sait que c'est financé par l'industrie et qu'ils ont intérêt à donner des conclusions intéressantes. Mais en lisant ce rapport-là, j'ai trouvé que c'était pas exagéré. Il y avait beaucoup de références scientifiques et qu'on n'interprétait pas trop la littérature là, à l'avantage de Campbell et de la soupe. Les auteurs du rapport ont identifié 4 raisons pour lesquelles manger de la soupe ferait maigrir. Premièrement, ça coupe la faim, on l'a vu dans l'article scientifique tantôt. Deuxièmement, ça fait sentir plein, donc un sentiment de satiété, on se sent rempli, on n'a plus faim. Troisièmement, ça satisfait l'appétit. Et quatrièmement, ça réduit l'apport en calories, on l'a vu aussi tantôt. Ensuite, le rapport Campbell parle de densité énergétique. Et c'est ce qui m'amène au truc suivant. Un truc de nutritionniste pour devenir maigre et le rester. Truc de nutritionniste parce que c'est elle qui en parle le plus souvent. Malheureusement, ce n'est pas très connu. Ce truc-là, c'est la densité énergétique. Et bien connaître le concept, la densité énergétique des aliments, ça peut t'aider à maigrir. Je vais me baser sur ce que Diabète Québec dit de la densité énergétique. Alors, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est sur le site web de Diabète Québec. Ils disent: avez-vous un surplus de poids ou tentez-vous de maintenir votre poids? Le concept de la densité énergétique pourrait alors vous intéresser. Grâce à ce concept, il est possible de consommer moins de calories sans ressentir la faim. Alors, c'est une de mes lectrices, j'imagine que ça t'intéresse. Manger moins, maigrir sans avoir faim, mais là, c'est Diabète Québec qui nous donne un truc pour y arriver. La densité énergétique représente le nombre de calories fournies par un aliment en fonction de son poids. Donc, calories divisées par gramme d'aliment égale densité énergétique. L'exemple qui suit démontre que la densité énergétique de la pomme est inférieure à celle du chocolat. Et sur le site web de Diabète Québec, on peut voir qu'une palette de chocolat égale 5 pommes. Des palettes de chocolat, moi, je vois des gens en manger facilement une au complet, même 2, 3, mais j'ai rarement vu quelqu'un s'enligner 5 pommes de fil. Donc, on comprend tout de suite que la pomme est plus rassasiante que le chocolat. Et ici, par gramme d'aliment, donc par gramme de chocolat, on a davantage de calories. Je suis allé chercher d'autres exemples pour bien illustrer ça. Ici, on voit une représentation là, de 400 calories. À gauche, d'huile, au milieu, de poulet et à droite, de légumes. Et là, c'est une représentation d'un estomac, pardon, si tu ne l'avais pas reconnu. Donc, on figure ici que si je mange 400 calories d'huile, je ne suis pas rempli du tout, j'ai encore faim. Du poulet, je suis plus rempli, mais pas complètement. Et que si je mangeais 400 calories de légumes, mon estomac serait complètement rempli. Bien sûr, ça va varier d'une personne à l'autre. Je ne suis pas certain ici que, par exemple, si tu es une géante de 8 pieds, que ton estomac va être plein si tu manges 400 calories de légumes. Mais tu comprends le principe, des aliments moins denses en énergie, ça remplit plus et on aurait tendance à en manger moins et ça aiderait à maigrir. D'autres exemples, 150 calories de cachou à gauche, ça nous fait 26 grammes seulement de cachou. C'est pas très rassasiant. En tout cas, je pense qu'à peu près tout le monde pourrait manger ça puis avoir encore faim après. Ou c'est 930 grammes de tomates, une grosse assiette de tomates à droite. Il y a à peu près personne qui mangerait ça d'une traite. Et qu'est-ce qu'il y a surtout dans ces tomates-là à droite pour 930 grammes? Eh bien, c'est de l'eau. Et de l'eau, ça prend de l'espace, ça peut même rassasier, mais ça ne contient pas de calories. Donc, dans l'exemple ici, est-ce que je vais maigrir davantage si je mange les cachous ou les tomates? C'est certainement les tomates la réponse. Un autre exemple,
1300 calories, trio Big Mac chez McDo, on a déjà tous vu ça, ou 18 pommes à droite. Ça, j'ai jamais vu quelqu'un le faire, manger 18 pommes, mais des trios Big Mac chez McDo, et les gens qui mangent à tous les jours, on peut rentrer dans n'importe quel McDonald's, on va voir ça. Un autre exemple qui nous vient de la populaire clinique Mayo aux États-Unis, donc une clinique de santé et de médecine très réputée, qui nous montre qu'un hamburger en haut, c'est l'équivalent d'un sandwich, d'une soupe, d'une pomme et de céleri en bas. Donc, pour la même quantité de calories, on aurait un repas beaucoup plus rassasiant en bas. Alors, c'est ça la densité énergétique des aliments. Et dans le rapport Campbell, le rapport de la soupe Campbell tantôt, dans les conclusions, c'est écrit que manger une diète moins dense en calories serait une stratégie efficace pour maigrir. Il y avait des études scientifiques qui le montraient dans leur rapport. Une des meilleures façons de réduire la densité de la diète est de manger plus d'aliments riches en eau, comme des fruits, des légumes et de la soupe. Alors, des aliments riches en eau, si tu lis mes courriels, si tu suis ma méthode depuis quelque temps, tu sais que c'est ce que je recommande pour maigrir. C'est un des 4 éléments des 116 aliments que j'ai trouvés qui permettent de maigrir sans avoir faim. On va voir les autres tantôt. Des fruits et des légumes, j'en recommande à volonté parce qu'ils ont beaucoup d'eau. Et dans la soupe aussi, il y a beaucoup d'eau, forcément. Donc, manger de la soupe, c'est une façon intéressante de manger plus d'eau, de se sentir plein, d'arrêter d'avoir faim plus vite et de maigrir comme ça, sans vraiment se forcer, sans s'empêcher de manger, et puis sans tomber là, dans les diètes de torture qui nous donnent toujours faim, qui nous donnent envie de tricher. Toujours dans le rapport Campbell. La soupe est un aliment nourrissant et satisfaisant qui peut aider les gens à se sentir pleins en mangeant moins de calories. Manger de la soupe est un moyen pratique d'améliorer sa santé. C'est une façon facile de manger plus de légumes. C'est simple et rapide à préparer et ça ajoute de la variété au repas. Un autre avantage de la soupe, c'est que les gens l'aiment, ce qui augmente les chances de garder ses bonnes habitudes et de perdre du poids à long terme. Ça, c'est un gros point parce que quand tu fais une diète, par exemple, de torture, là où tu as toujours faim, c'est quand tu arrêtes ta diète que tu reprends tout le poids perdu. Mais si je te dis de commencer à manger de la soupe, c'est pas difficile à suivre, c'est pas difficile à faire, tu as beaucoup plus de chances de le faire longtemps. C'est beaucoup plus facile à faire qu'une diète restrictive qui t'empêche de manger ce que tu aimes et que tu finis par lâcher. Toujours dans le rapport Campbell, manger de la soupe dans le cadre d'une approche à faible densité énergétique. Alors ça, c'est les aliments que je te montre depuis tantôt, serait une stratégie rassasiante, agréable et efficace pour gérer son poids. Avec tout ça, j'espère que je t'ai convaincu que manger de la soupe, c'est une bonne stratégie qui peut t'aider à maigrir sans te forcer à manger moins. C'est tellement une bonne stratégie, en fait, que j'ai développé 29 nouvelles recettes de soupe qui peuvent t'aider à perdre 1 livre par semaine, même si tu les manges à volonté. Voici le nouveau livre, Les soupes repas pour maigrir sans avoir faim, 29 recettes de soupes repas nourrissantes, bourrantes et complètes que tu peux manger à volonté pour perdre 1 livre par semaine. Je dis nourrissante, bourrante et complète parce que contrairement à ce qu'on a vu dans l'étude scientifique tantôt, ça, c'est des soupes repas. Donc, ce n'est pas une soupe que tu manges avant de dîner ou de souper. Tu manges juste cette soupe-là, puis tu n'as plus faim. C'est ton repas au complet. Elles sont complètes. Les soupes repas pour maigrir sans avoir faim sont basées sur ma méthode maigrir sans avoir faim, avec des aliments bourrants, nutritifs et rassasiants que tu peux manger à volonté pour perdre environ 1 livre par semaine. Ce sont des aliments riches en eau, et là, les 3 autres caractéristiques dont je te parlais tantôt, en fibres, en protéines et en sucre lent. J'en ai trouvé 116 aliments qui contiennent beaucoup de ces 4 choses-là, de l'eau, des fibres, des protéines et des sucres lents. Et ils t'enlèvent ta faim vite quand tu les manges. Donc, même si tu en manges autant que tu veux, tu n'en mangeras jamais assez pour engraisser. En fait, au contraire, les femmes qui mangent en suivant ma méthode perdent en général 1 à 2 livres par semaine. Je te montre rapidement 3 commentaires de femmes qui ont perdu du poids en suivant ma méthode. Le premier d'Anne-Marie Boucher, qui nous a dit qu'elle a perdu 3 livres depuis 3 semaines. On est donc vraiment 1 livre par semaine. Nancy Dufour, qui nous dit « J'ai défoncé mon plateau des 7 dernières semaines et j'en suis à 0,5 livres de changer encore de dizaines. J'ai fait le meilleur achat de ma vie. » Et Alex Perry, qui nous a dit aujourd'hui, enfin c'est hier, là, on le voit sur le commentaire, donc ça me fait plaisir de te le montrer tout de suite.
Elle nous dit « Ça faisait 5 mois que je ne m'étais pas pesé avant ce matin. En janvier, j'étais dans les 170 livres et maintenant, je suis à 157,6. On ne lâche pas avec un peu de motivation et en faisant les bons choix. On finit par voir des résultats. J'ai tassé 5 trous de ceinture dans une vieille ceinture. Je porte maintenant des vieux vêtements qui ne me faisaient plus. Déjà, j'étais contente en janvier parce qu'en un an, j'avais passé de 188 à 170 et maintenant 157. Wow, il me reste juste à raffermir un peu tout ça et à continuer de bien manger et de bouger en faisant les activités que j'aime. Alex nous a donné sa permission pour que je te montre son commentaire. Et si tu nous écoutes, Alex, je veux te remercier de m'avoir laissé ce commentaire-là. Je veux te féliciter aussi d'avoir perdu du poids et de ne pas avoir lâché tout ce temps-là. Félicitations. J'ai donc développé 29 recettes de soupe repas avec les 116 aliments spéciaux de ma méthode que tu peux manger à volonté pour perdre 1 livre par semaine. Tantôt, on a vu que la soupe, c'est déjà un bon aliment pour maigrir parce qu'elle contient beaucoup d'eau et que sa densité énergétique est basse. Mais là, en plus, c'est des recettes de soupe pleines des 116 aliments spéciaux qui t'enlèvent ta faim naturellement. Donc, c'est comme des soupes qui font maigrir en double. Je t'en montre 3. Tu as la soupe Coco Thai au poulet et lait de noix de coco. Patati patata, crème de patate douce à l'ail. Et tu as la soupe rapide bœuf et brocoli. Je te donne aussi 5 autres noms de recettes qui sont dans le livre. La gratinée aux champignons et aux oignons. L'antivirus soupe à l'ail et choux de Bruxelles. La nordique, courge, spaghettis et crevettes. La québécoise santé, c'est une soupe aux choux, bines et jambon. Et la meuhui, une soupe au bœuf et à l'orge. Le livre est en format électronique à télécharger. Dès que tu passes ta commande, tu le reçois immédiatement par courriel. Il y a 3 avantages. Tu n'as pas à payer de frais supplémentaires pour faire poster le livre chez toi. Tu as accès tout de suite, tu le reçois tout de suite par courriel après avoir payé. Et finalement, je paye les taxes pour toi avec l'argent que j'économise en t'envoyant une version électronique du livre. Je n'ai pas besoin de le faire imprimer. Donc, j'économise l'argent et ça me permet de payer les taxes pour toi. Tu peux commander le livre tout de suite si tu es prêt à commander. Les informations sont en dessous du vidéo. Fais descendre la page pour les voir et tu vas voir comment passer ta commande. Tu peux commander le livre et recevoir les 29 recettes qui sont dedans. Ou tu peux t'abonner à notre bibliothèque de recettes pour recevoir des crédits que tu peux échanger contre les recettes de ton choix. Alors peut-être que tu ne veux pas les 29 recettes du livre, peut-être que tu prendrais juste une de celles que je t'ai montrées ou nommées tantôt. Eh bien, au lieu d'acheter le livre au complet, tu peux acheter juste certaines des recettes en t'abonnant à notre bibliothèque de recettes. Dans la bibliothèque de recettes, il y a des recettes pour le déjeuner, pour le dîner, pour le souper. Alors, il y a plein d'autres recettes, à part celles de soupe repas dont je te parle. Il y a des recettes de poulet, de bœuf, de poisson, de fruits de mer, des recettes pour la boîte à lunch, pour le dessert, pour le barbecue, pour le temps des fêtes. Et puis, j'en passe. En tout, on a 357 recettes faites avec les 116 aliments que tu peux manger à volonté pour maigrir sans avoir faim. Laisse-moi te les montrer. On va aller voir ça tout de suite, la bibliothèque de recettes. Elle est ici. Alors, on est là sur la page de la bibliothèque de recettes. Ici, ça dit « Bienvenue Carl-Étienne Junot », c'est moi ça. Quand tu vas être dans ton compte, il va y avoir ton nom. Tu peux voir combien de crédits tu as ici. Dans mon cas, il y en a 325. J'en ai beaucoup parce que c'est ma bibliothèque. Dans ton cas, si tu t'abonnes, tu reçois 10 crédits le jour de ton abonnement et 10 crédits par mois ensuite. Tu peux inviter une amie pour recevoir 3 crédits supplémentaires. Elle s'ouvre un compte gratuit. Tu reçois 3 crédits. Elle reçoit 3 crédits. Et par la suite, on voit tous les livres de recettes. Alors ça, c'est les recettes économiques pour maigrir sans avoir faim. Tu peux voir la page couverture du livre et toutes les recettes qui sont dedans, une par une. Si tu en veux une, tu la coches et ensuite, tu peux la commander en cliquant ici. Acheter les recettes sélectionnées avec mes crédits. On voit que chacune des recettes ici à droite coûte 1 crédit. Et on descend, on va voir tous les livres, les plats d'accompagnement économique pour maigrir sans avoir faim, les recettes de volaille pour maigrir sans avoir faim, les recettes de frittata, les recettes maigrir sans avoir faim au souper, pot à lunch pour maigrir sans avoir faim au dîner. Et je pourrais descendre comme ça longtemps. Il y en a 357 et même 29 de plus avec les recettes de soupe repas qui vont s'ajouter dans la bibliothèque. Alors disons que j'ai vu une recette que j'aime. Je vais aller chercher celle de soupe repas. On le voit ici,
les soupes repas pour maigrir sans avoir faim, le livre est déjà dans la bibliothèque de recettes. Je vais choisir la première, Bouboule, boulettes de dinde et carottes, ça coûte 1 crédit. Puis je vais prendre la deuxième aussi, Curry, légumineuses et patates douces, qui me coûte aussi 1 crédit. Je descends, je clique sur « Acheter les recettes sélectionnées avec mes crédits ». Je confirme ma commande. Je vois que c'est ces 2 recettes-là que je vais recevoir. Je clique sur « Réclamer les recettes sélectionnées ». Le site web me dit « Souhaitez-vous poursuivre avec les articles sélectionnés en utilisant vos crédits ?» Cliquez sur « OK » pour continuer l'achat. On fait « OK ». Et là, ça dépense mes crédits pour moi. Je reviens à la bibliothèque de recettes. Si je veux continuer à magasiner, je peux choisir des recettes dans un autre livre. Et lorsque je suis prêt, je vais cliquer ici sur « Mes recettes ». Et ça va m'amener sur la page où je vois toutes les recettes que j'ai déjà achetées. On peut voir que dans mon compte à moi, il y a déjà plusieurs livres parce que j'ai déjà fait des tests comme ceux-là et c'est ma bibliothèque, je m'amuse pas mal dedans. Et on va voir au bas de la page le livre de recettes de soupe repas. Et on devrait voir les 2 recettes que je viens d'acheter. Le voici, les soupes repas pour maigrir sans avoir faim, la recette Bouboule et la recette Curry. On voit que j'avais déjà acheté la recette bœuf crackpot, une soupe au bœuf, poivron et tomates. On va regarder de quoi elle a l'air, cette recette-là. Je clique dessus et je peux voir le PDF de la recette comme ça apparaître. Je peux le télécharger sur mon ordinateur en cliquant ici en haut à droite. Et je peux le lire aussi sur ma tablette ou mon téléphone intelligent. Un format PDF, ça se lit sur tous les appareils. Lorsque j'ai terminé, je peux revenir à la section Mes recettes. Et dans la section Mes recettes comme ça, toutes les recettes que j'ai achetées avec mes crédits vont être disponibles pour la vie. Alors, je ne vais jamais les perdre, les recettes. Si toi, tu passes ta commande aujourd'hui, tu choisis d'acheter des recettes, tu peux les télécharger sur ton ordinateur, mais je pense que tu peux avoir l'âme en paix de savoir qu'il va toujours en avoir une copie sur notre site web. Donc, si ton ordinateur brise ou si tu dois le changer ou si tu passes au feu ou n'importe quoi, mais ton achat est comme protégé parce que tu as une copie de la recette dans ton compte ici, sur mon site web, dans la section Mes recettes. Alors voilà, ça fait le tour pour la bibliothèque de recettes. On va retourner à la présentation. Avec des recettes comme celle-là, tu mets toutes les chances de ton côté pour maigrir sans reprendre le poids perdu, parce que c'est des recettes santé, délicieuses et variées, que tu peux manger à volonté. Donc, comme je disais tantôt, c'est pas une diète de torture que tu finis par lâcher, puis là, tu recommences à manger comme avant, puis tu reprends tout le poids perdu. C'est une méthode que tu peux suivre pendant longtemps parce que tu n'es pas en train de te priver ou d'avoir l'impression que tu fais toujours des gros sacrifices. En fait, avec ma méthode, tu as même une journée complète de congé par semaine. Tu peux manger ce que tu veux cette journée-là. C'est une bonne idée de le faire. Puis même si tu ne suis pas ma méthode, je te donne le conseil quand même. Si tu veux perdre du poids, c'est important de prendre des congés de temps en temps. Sinon, ton corps capote. Puis pour se protéger, il va, par exemple, ralentir ton métabolisme. Et là, ta perte de poids va arrêter. Et tu ne comprendras pas nécessairement pourquoi. C'est important pour prévenir ça de prendre des congés. Et une bonne façon de prendre des congés, c'est, entre autres, de prendre une journée de congé par semaine où tu peux manger ce que tu veux. Donc, c'est vraiment une méthode facile à suivre pour maigrir, ma méthode maigrir sans avoir faim. Et tu peux t'attendre à perdre environ 1 livre par semaine en mangeant à volonté de nos recettes, incluant de nos nouvelles recettes de soupe repas. Toutes les recettes qu'on a vues un instant dans la bibliothèque de recettes, tu peux toutes les manger à volonté et tu devrais perdre à peu près 1 livre par semaine si tu manges que de ces recettes-là. En plus, comme elle est facile à suivre, tu n'es pas tenté de tricher et de manger des cochonneries qui te font reprendre tout le poids perdu. C'est une bonne façon de maigrir pour toujours et d'arrêter de jouer au yo-yo avec ton poids. Donc, si tu veux perdre du poids, avoir un ventre plat, rentrer plus facilement dans tes vêtements ou recommencer à mettre ceux qui te font plus, comme Alex nous a dit tantôt, te sentir bien dans ta peau, être fier d'avoir finalement réussi à maigrir et avoir plus confiance en toi, je pense que tu devrais vraiment aimer notre bibliothèque de recettes et les nouvelles recettes de soupe repas qui sont dedans. Je te montre d'autres commentaires de clientes qui ont déjà perdu du poids avec ma méthode et nos recettes. Alexandra qui nous dit très fière de moi, moins 28 livres depuis le 3 mars et des abdos en prime. Geneviève qui nous dit Maudine que ça a fait ma journée hier.
Un ami à mon chum qui m'écrit en privé pour me demander « C'est-tu moi? » ou « T'as maigri en maudit? » Je lui ai dit « Ben oui, j'ai perdu 20 livres. » Il n'en revenait pas. Il m'a dit que c'était dur de perdre tout ça et que c'était comme si lui aurait perdu 40 livres. En plus, c'est un gars qui se tient en forme au bout. Il m'a demandé ce que j'ai fait et j'ai répondu « En forme pour elle. » Il m'a dit que mon chum allait devoir travailler fort pour me garder car oui, v'là un mois, si j'avais été célibataire, un ami d'un ami aurait essayé de me charmer. Ça fait du bien de plaire. Geneviève is back. Go les filles, on continue. Bonne journée. Et il y a plein de petits bonhommes sourires à travers ça. On voit à quel point ça fait plaisir à Geneviève de maigrir comme ça. Et je pense que si tu perdais du poids comme elle, ça te ferait autant plaisir. Marie-Gérald, qui nous a envoyé 2 photos. À gauche, c'était la 282 livres et à droite, c'était la 233 livres. On voit qu'elle a beaucoup changé, même son visage. Elle nous dit « Salut gang, je veux juste vous donner un aperçu avant la fin de l'année. Je pesais 282 livres, je suis rendu à 233 livres pour un grand total de moins 49 livres. Avant, je mettais 2X, maintenant je mets L ou X, ça dépend du tissu. Et une bonne nouvelle, je ne m'habille plus dans les magasins taille plus. Et j'ai réussi à mettre une petite robe noire que je rêvais tant. Merci pour tout gang, j'apprécie d'être en votre compagnie. » Elle nous dit ça dans un groupe privé sur Facebook où toutes mes clientes peuvent s'inscrire, échanger, se donner des trucs et me poser des questions aussi. Alors si aujourd'hui tu achètes mon livre ou tu t'inscris à notre bibliothèque de recettes, tu vas recevoir accès à ce groupe-là aussi et tu pourras me poser tes questions. Si tu as besoin d'aide pour maigrir, ça va me faire plaisir de t'aider. Donc tu as 2 choix, tu peux acheter notre nouveau livre de recettes de soupe repas ou bien tu peux t'abonner à notre bibliothèque de recettes pour recevoir 10 crédits que tu échanges contre les recettes qui t'intéressent seulement. Avec ton abonnement, tu reçois 10 crédits par mois que tu peux échanger contre les 10 recettes de ton choix. Tes crédits n'expireront jamais, donc tu n'es pas obligé de les dépenser tout de suite. Et tu vas avoir accès à tes recettes pour la vie dans la section « Mes recettes » de notre site web. Tu télécharges tes recettes sur ton ordinateur, ton iPad, ton téléphone intelligent ou n'importe quel appareil qui lit les documents en format PDF. C'est le format le plus répandu. Presque tous les appareils le lisent. Tu peux annuler ton abonnement et te désabonner quand tu veux. Il n'y a pas de contrat, ni de frais d'annulation, ni rien. Il n'y a pas de pénalité. Il n'y a pas d'autres frais ou de frais cachés. Tu as juste le montant de ton abonnement chaque mois. Et lorsque tu annules, on arrête de te facturer, c'est fini. Tu peux vraiment te désabonner quand tu veux, sans problème. Pour te désabonner, tu as juste à nous envoyer un courriel. Tu peux répondre à n'importe quel des courriels qu'on t'envoie. Si tu regardes mon vidéo en ce moment, tu en as probablement déjà reçu. Ou nous écrire à l'adresse cliente@maigrir sans avoir faim.com. Mon adjointe Christelle répond en moins de 24 heures du lundi au vendredi. On est fermé la fin de semaine. Tu peux aussi nous appeler à mon bureau au 514-806-1057. Christelle répond, elle prend les messages et elle rappelle les gens du lundi au vendredi entre 1h et 5h de l'après-midi. Finalement, tu peux aussi me rejoindre directement à mon bureau au 4200 boulevard Saint-Laurent, bureau 300 à Montréal, Québec, le code postal H2W2R2. C'est sur la rue Saint-Laurent, au coin de la rue Rachel à Montréal, dans le gros building gris en face du parc, au 3e étage. C'est en diagonale du petit resto de patates frites, le Patati Patata, donc coin Saint-Laurent et Rachel à Montréal. J'ai même un autre petit cadeau pour toi. C'est une série de vidéos de formation ingrédients minceurs vedettes de notre cuisinière Marie-Jo. Marie-Jo a enregistré 7 vidéos de formation de 5-10 minutes sur un des 116 aliments qui font maigrir sans avoir faim. Marie-Jo, c'est la cuisinière que j'ai embauchée, que j'ai formée de A à Z à ma méthode. Elle a perdu 48 livres en 6 mois. Elle est rendue à plus de poids perdu que ça. Et elle a conçu les recettes. Donc, c'est avec elle que j'ai conçu les recettes. À travers ça, elle a enregistré 7 petites vidéos où elle te donne des trucs sur un des aliments qui te permet de maigrir sans avoir faim. Dans chaque vidéo, elle t'explique c'est quoi, pourquoi il fait maigrir, où le trouver, comment le choisir, comment le cuisiner et des idées de recettes à faire avec pour maigrir en santé sans avoir faim et sans reprendre le poids perdu. Les vidéos sont publiques sur notre site web pendant 1 semaine lorsqu'elle les fait. Après, ils sont archivés dans la bibliothèque de recettes. Et la seule façon de pouvoir les consulter, c'est d'être abonné. Donc, tu vas pouvoir les consulter à ta guise dans ton compte, dans la bibliothèque de recettes, et c'est inclus gratuitement avec ton abonnement. Dernière chose,
Si tu n'es pas sûr de vouloir t'abonner, laisse-moi te montrer une autre affaire. C'est les résultats d'un sondage qu'on a passé à nos clientes qui sont déjà abonnées à notre bibliothèque de recettes. On peut le voir sur l'image ici. La question, c'était « Seriez-vous prête à recommander notre bibliothèque de recettes à une amie? » Là-dessus, il y a 6% des gens qui ont dit « très peu probable ». Il y a 4% des gens, 4,88 qui ont dit « peu probable ». Il y a 30,49% des gens qui ont dit « probable ». Et il y a 58,54% des gens qui ont dit « très probable ». Donc, on voit que le probable et le très probable là, ont reçu la majorité des réponses. Donc, comme tu vois, nos clientes sont pas mal satisfaites, et je pense que tu le serais toi aussi si tu t'abonnais à notre bibliothèque de recettes. Elles ne disent pas qu'elles sont satisfaites juste pour nous faire plaisir, là. En tout cas, j'imagine. Je pense qu'elles disent qu'elles sont satisfaites parce que nos recettes les aident à maigrir. Il y en a même 89% qui recommanderaient probablement ou très probablement notre bibliothèque de recettes à leurs amis. Je te montre aussi d'autres photos et d'autres commentaires de nos clientes qui ont perdu du poids avec nous. Amélie Deschênes qui nous dit « Allô tout le monde, je voulais vous informer de mes changements positifs. 3 semaines que j'ai commencé à manger des aliments de la liste des 116 avec tout de même quelques petits écarts à plus d'une fois par semaine. J'ai aussi coupé sur l'alcool, les vacances ont été dures. Et j'ai 3,2 livres de perdu. Je suis bien contente, j'imagine que si j'avais suivi la liste des 116 aliments sans écart, j'aurais perdu encore plus. Donc, avec Amélie ici, on voit que tu peux même tricher un peu. Enfin, tu pourrais peut-être tricher et perdre du poids quand même. Vanessa qui nous dit « Bonjour mesdames, ça fait un petit bout que je n'avais pas écrit. Je voulais juste vous dire que vous êtes magnifiques et de ne pas lâcher. Ce matin, j'en suis à 17 livres en moins. C'est une belle réussite pour moi. Bonne journée les femmes et à toi aussi, Étienne Junot. » André Richard qui nous dit « Voilà le bilan de la première semaine, perdu 2 cm tour de taille et 6 livres. » André nous dit « Disons que là-dessus, il y a un 3 livres d'hormones de femme car j'étais dans ma semaine, mais quand même, je n'ai pas eu faim. Samedi soir, je me suis permis de la fondue entre amis et 2 verres d'alcool. Bien heureuse et on lâche pas. Étienne, j'ai une question. » Elle nous pose sa question ensuite, c'est un peu moins pertinent. Je voulais que tu vois ici que André, elle a réussi à perdre 6 livres la première semaine. Elle nous dit que c'est peut-être parce qu'elle était dans sa semaine, mais elle s'est quand même permis une fondue entre amis puis 2 verres d'alcool le samedi. Et ça, c'est bien parce qu'il faut prendre une journée de congé par semaine. Et on voit que même en prenant sa journée de congé, André, elle a perdu 2 cm autour de la taille et 6 livres. Alors, c'est tout pour la formation aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que les conseils que je t'ai donnés vont t'inspirer à perdre du poids et te motiver à manger de la soupe et des bons aliments qui font maigrir. Si tu veux essayer nos recettes de soupe que tu peux manger à volonté pour perdre 1 livre par semaine, fais descendre la page et regarde en dessous du vidéo maintenant pour passer ta commande avant que le compteur arrive à 0 et que la page expire automatiquement. Si tu regardes en dessous du vidéo, tu vas voir un compteur et quand le compteur va arriver à 0, tu n'auras plus accès au prix réduit et à la promotion spéciale. Fais ton choix. Et nous, on se revoit sur la page suivante dans une autre vidéo où je vais te dire merci et te donner tes instructions pour avoir accès à tes nouvelles recettes tout de suite après que tu aies commandé. À tout de suite!